Ah, allô. Ok. Allô, allô. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour ce live du mardi 20 mars 2012. Alors merci de confirmer sur le chat écrit si c'est ok au niveau du son et de l'image. On va commencer tout de suite. Alors actuellement je suis vendeur sur l'euro-dollar pour la position du jour. Je n'ouvrirai pas d'autres positions. Alors. Ok. Alors over qui est parti. Alors j'attends votre confirmation sur le chat écrit pour me dire si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et ensuite on va commencer l'émission. Alors salut McDonald's, salut ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Alors SST me dit que c'est ok, j'attends une ou deux confirmations supplémentaires et je vais commencer. Ok, tout est ok, merci. Donc, 3 manières de participer à l'émission, je vous encourage à participer, soit le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission, soit le chat audio, donc le Mumble. Pour nous rejoindre sur le Mumble, je vous laisse un lien. Voilà, tout est expliqué sur le forum. Nous, on sera ensemble jusqu'à au moins 16h13, parce que je vais commencer en retard, et voire plus, hein, souvent c'est plus de toute façon. Dernière manière de participer, si vous voulez participer et partager votre écran pour montrer une stratégie ou des positions précises, vous pouvez m'ajouter à Skype. Voilà, c'est Fabien Web, tout attaché, F-A-B-I-E-N-W-E-B, voilà. Donc, voilà, ça c'est bon. Alors normalement, demain, on doit recevoir Fabrice Coustet, le CMC Markets, mais j'ai pas encore la confirmation, donc j'attends. Mais a priori, demain, on devrait recevoir donc le responsable de CMC Market, avec qui on parlera davantage. Analyse fondamentale, ce sera intéressant. Alors salut Tilk, salut à ceux qui sont là. Quelques petits mots, n'oubliez pas qu'à la fin de la semaine c'est le salon de l'analyse technique. Vendredi j'y serai pas, mais ça commence vendredi. Il y en a un autre vendredi et l'autre c'est samedi, pardon, oui vendredi, samedi. Moi je serai là le samedi, donc ceux qui sont là-bas, bah, n'hésitez pas à l'indiquer. Il y a un sujet sur le forum qui est dédié à ça. Donc s'il y en a qui veulent se rencontrer, des choses comme ça. Alors je sais plus exactement où c'est. Alors 2 secondes, je vais vous mettre le lien pareil. Ensuite on va commencer le trading, on va voir. Je vous rappelle que vous pouvez suivre mes positions et l'état de mon compte. C'est un compte réel qui s'élève actuellement à 795 € au niveau de l'équité et 808 € au niveau de la balance. En direct, en cliquant sur le lien résultat, vous avez un bandeau gris au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Alors, je cherche juste, voilà, événement. Voilà. Donc je vous ai mis le lien, n'hésitez pas à laisser vos messages. Alors salut Luigi, salut William. Je pense que j'ai fait le tour. Un petit mot par rapport à ce salon, justement, il y aura Gilles du site boursicoté.com qui sera présent et qui animera une conférence. Donc pour plus d'informations, alors c'est quoi? Conférence de Gilles, c'est... 2 secondes, je vais sur son site boursicoté.com. J'aurais fini mon... Alors, ce qui n'est pas dénué de son... Ok, alors... Salon d'analyse technique, voilà. Pop, pop. Voilà. J'en ai fini pour la pub pour les salons et les copains. Et maintenant on va passer au trading. Je reste là pour continuer à parler avec toi. Je ne reste un peu avec eux car je ne peux pas repartir juste après qu'ils m'aient donné le setup. Tu parles de quoi, William? Tu traites sur quoi? Alors sur... Enfin, c'est quoi ton... de quoi t'as découvert un nouveau truc, une nouvelle communauté? Alors, sur l'euro-dollar, on est en dessous du point pivot du jour qui est à 1.3213 pour moi. La dynamique est plutôt baissière. Si on regarde en journalier, on a une bougie rouge. Elle n'est pas non plus spécialement importante, mais on a quand même un mouvement significatif. J'ai actuellement 3 micro-lots ouverts sur l'euro-dollar. Donc une première position qui avait été ouverte à 1. La première a été ouverte à 1.3238, pardon. 1.3238, donc ce matin à... Enfin ce midi plutôt, vers midi justement,
Ensuite, une seconde position qui avait été ouverte à 1.3196 et donc du pyramidage, et une troisième et dernière position qui a été ouverte à 1.3194. Donc j'ai pris donc la première position parce que j'avais un biais baissier pour la journée. Donc j'ai pris assez haut, j'étais content. Ensuite on a légèrement, pour plusieurs raisons, on va voir après, hein, je vais vous indiquer, des analyses techniques. J'avais donné un peu mon avis hier, hein, j'avais dit de toute façon que je restais baissier. Donc ça va pas être compliqué. Également des raisons, voilà, j'ai écouté des avis, des économistes de part et d'autre, etc. Donc mon bilan, et aussi l'étude par exemple du nombre de vendeurs chez Oanda, chez Lucascopy, voilà, des tas d'éléments comme ça. Donc ils vont plutôt inciter à prendre position à la vente. Donc ça s'est bien passé. Derrière, on a une petite phase de correction, je reprends à la vente. On accélère, c'est bien, on revient sur nos pas, nouvelle prise de position à la vente. J'ai mes 3 micros lots, je ne peux plus toucher et plus prendre de nouvelles positions. J'ai dépassé mon stop à 1.3330, donc ce qui veut dire qu'au maximum, je vais calculer mon risque d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas encore fait. Et autrement, je vais prendre les plus hauts et plus bas du dernier mouvement, voilà, de baisse. On retrace actuellement un peu plus de 23.6, on est en dessous de 38.2, on est dans la vague pour les paris 3 immobilier exponentiel, donc les probabilités sont largement dans mon sens, hein, et pour l'instant ça se passe bien pour les positions. Donc on verra si on parvient à accélérer ou pas aujourd'hui. Alors avec un stop à 1.3330, ça veut dire que le risque est de, donc pour la première, pardon, le stop loss, non c'est pas le bon stop ça, non. Alors faut que je regarde, je me suis trompé, le stop n'est pas 1.3330, parce que la position c'était, voilà, 1.3280, pardon, donc les stops sont à 1.3280, je vais modifier tout de suite. Voilà, donc ça, on va calculer ça tout de suite. Ok, donc 1.3280, ce qui veut dire qu'au niveau de la première position, donc qui est ouvert à 1.3238, si je touche mon stop, ça fait environ 40 pips, on va dire 4 $ de perte. Sur la seconde position qui est ouverte à 1.3196, bon, on va rajouter ce qu'il y avait précédemment, donc ça fait 8 $ 50, on va dire 9 $, donc 9 et 4, 13, et 8 qui font 13 et 8, 21, donc je risque 21 $, donc environ 16 €, ça le risque est constant, c'est à peu près la même chose qu'il y a, un peu moins, peut-être 15 €. Donc ça représente moins de 2% du capital, donc c'est acceptable, surtout que je suis sous-capitalisé, donc ça ne me dérange pas. Si ça décale de 50 pips à la baisse, donc ça me fera 0, alors là déjà on est positif de bon, 2 €, c'est quasiment rien. Mais là, à chaque pip, je prends 30 centimes, donc 10 pips ça ferait 3 $, 3 $, 20 pips 6 $, 30 pips 9 $, 40 pips 12 $, 50 pips 15 $, donc en euros ça ferait environ 12 €, plus les 2 € actuels, donc 14 €. Si on décale de 100 pips, là ça fera donc 30 $, qui feront environ 22 €, plus les 2 actuels, 3 actuels, ça fera donc 24 €. Donc on va voir si on est dans le bon sens ou pas. En tout cas, je n'ouvrirai plus de nouvelles positions, pour l'instant je laisse courir. Et j'ai donc un biais baissier sur la journée. En H1, on est dans le sens de la dynamique de fond. Si on prend les plus hauts et plus bas précédents, voilà, on voit qu'on avait un double top ici. Ensuite, on avait accéléré à la baisse. On avait une dynamique intéressante. On est revenu sur nos pas. On a buté sur la zone de 50%. Et là, les vendeurs tentent de reprendre en main le marché. Alors, attention, on a la vague formée par les 3 immobiliers exponentiels qui peut servir de zone de support actuellement. Ceci dit, à court terme, on a cassé à la baisse le support oblique haussier qui menait le mouvement de hausse de ces derniers jours. Donc ça c'est plutôt bon signe de reprise en main du marché par les vendeurs. Je vais mettre ça d'une autre couleur pour mieux se repérer. Je vais mettre ça en noir, voilà. Donc à moyen terme, l'élan de fond est baissier, on a une phase de correction au niveau des 50% qui est une zone de rebond potentiel intéressante, et les vendeurs ont repris en main le marché, ont cassé une zone de support. Il reste encore quelques zones de support à casser, mais derrière on peut avoir une phase d'accélération intéressante. Donc techniquement je trouve pas ça incohérent à moyen terme. Si on regarde sur du moyen long terme, donc en graphe journalier, la dynamique de fond est donc baissière. On a eu une phase de correction
on a cassé la zone de support oblique haussière à la baisse. Récemment, on a marqué un espèce de pullback, donc on est revenu au contact d'une ancienne zone qui avait d'abord fait zone de résistance au moment de l'épaule tête-épaule. On a ensuite accéléré à la baisse et là on revient prendre appui dessus. Donc on verra si à ces niveaux les vendeurs sont capables de reprendre dans le marché. Ce que j'avais dit hier, c'est qu'on avait beaucoup de zones de résistance potentielle et que ça m'incitait plutôt à prendre position à la vente, puisque à la vente en revanche on n'avait pas de zone de support majeur avant les 1.30 en gros. Voilà cette zone tracée en marron sur mon graphe. Donc bon, on va voir si ça se réalise. On est rentré au niveau des 1.32 environ, si on veut faire une moyenne. Techniquement je suis plutôt confiant. Fondamentalement on va aller voir. Alors, au niveau des réactions, j'ai trop de positions à surveiller, pour ça que je suis pas venu, dit Luigi. William qui dit il ne va pas ce putain de screener. Je vais encore faire un autre. Euro-dollar, ANS avec TAS en UT H4. Alors, une TAS avec ANS, moi je dirais plutôt une épaule tête-épaule. Et là pour l'instant le scénario ne se réalise pas parce qu'on n'a pas cassé la ligne de coup. Après une TAS avec ANS, je suis pas expert. On verra si ça se produit. Donc a priori ça ce serait l'ANS et ça ce serait la TAS, c'est ça. En H4, mais là je suis en journaliste, c'est proche. Enfin, voilà, on peut voir à peu près les mêmes choses. Si ton ANS fait moins de 50% que la TAS, alors oui, mais pour que ce soit validé, il faut casser la ligne de coup. Ensuite, attendre un repli pour prendre long ou prendre à la cassure. Ok, je vérifie ça, merci Tilk. On serait en train de faire un pullback là, dit Tilk. Donc on verra ce qu'il en est. Et donc ça, une TAS avec ANS, ce serait comment interpréter une TAS avec ANS en fait? Est-ce que c'est un signe de poursuite de la baisse? Est-ce que c'est un signe de correction? Alors salut Karim, qui nous argent, ça va? N'hésitez pas à partager vos prises de position, vos analyses, etc. Moi ce que je vais commencer à faire, c'est d'aller m'informer fondamentalement. Donc déjà regarder les gros titres. Alors, la Bourse de Paris creuse les pertes, victime de prise de bénéfices. La Bourse de Paris creusait ses pertes mardi à la mi-journée, pénalisée par le secteur cyclique dans un marché très calme, dans l'attente de la publication d'une statistique sur l'immobilier aux États-Unis. Alors justement, on bascule directement. Le CAC qui perd moins 1,12%, c'est bon, hein, puisque l'euro est plutôt corrélé aux actifs à risque. Les marchés actions sont en actifs à risque, ça c'est plutôt bon pour nous. Au niveau des news qu'on attendra cet après-midi, donc les prochaines, ce sont Geithner qui va parler. Ensuite, plus tard, on aura Bernanke également qui va parler. Ce sera tout. À 13h30, on avait eu les permis de construire US qui sont tombés meilleurs qu'attendus. Il y a une heure de décalage. D'habitude, c'est 14h30. Ça vient du fait. Pardon. 14h30. Oui, parce qu'il y a eu un décalage horaire aux États-Unis. On les rattrapera la semaine prochaine. Et donc, à 13h30, donc aux États-Unis, c'était 6 et 6, 12. Voilà, on a eu l'accélération baissière, alors pourtant que la nouvelle était bonne, donc ça aurait dû plutôt tirer l'euro-dollar à la hausse. Voilà, donc ce qu'on a précisé, il n'y a pas de grosses news à attendre donc dans l'après-midi désormais. Alors les autres titres intéressants, on a, on s'en fiche, Nissan ressuscite la marque de faire de lance des pays émergents. Compagnie aérienne, l'Alstar révise à nouveau à la baisse les bénéfices attendus en 2012. L'économie mondiale s'éloigne lentement de l'abîme selon Lagarde. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a estimé mardi que l'économie mondiale s'était éloignée de l'abîme, mais que les sérieuses faiblesses continuaient d'affecter le système financier mondial. Voilà. Le patron de la Deutsche Bank perçoit 6,3 millions d'euros au titre de 2011. Le patron de la Deutsche Bank, Joseph Ackermann, a perçu une rémunération de 6,3 millions d'euros, dont 1,65 million de salaire de base au titre de l'année 2011, soit à peu près le même montant qu'en 2010. Nestlé investit 3,3 milliards dans son centre de recherche à Singapour. Metro se sépare du français Joël Saveuse. Voilà. Donc pas de gros titres, des choses intéressantes. Le marché action qui est donc orienté à la baisse. Alors, on va aller voir l'information. Jacques Sapir, économiste, analyse de situation des CDS. On écoute ça. C'était sur BFM il y a quelques minutes. Enfin, quelques heures. Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse.
Voilà donc le point réalisé par Jacques Sapir sur les CDS. Alors, un autre point de vue d'ordre fondamental, celui d'Olivier de la Marche. On écoute ça tout de suite. C'était encore une fois au micro de BFM aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Un petit commentaire.
Et le CAC 40, lui, reste. Voilà donc le point réalisé par Olivier Delamarche sur BFM Radio. Alors, sur l'eurodoll, on revient sur nos pas. Je vais me mettre sur le Mumble. Ouais, salut Skel, salut Luigi, ça va? Salut. Salut Fab, ouais, ça va. Alors, ça trade? Bah ouais, ça ne change pas. Hein. J'ai vu que t'as dit que t'avais plein de positions ouvertes. Ouais, je suis blindé. T'es comment sur les différents produits? Ben, je suis short Eurodoll, short câble, short USD Yen, short GBP Yen, short Euro Yen. Et là, je suis en train de réfléchir si je vais pas sortir mes shorts Eurodoll et câble. Je sais pas. Je m'emmerde là. Il y a Geithner et Bernard qui vont parler après. Enfin, c'est assez tard, mais... Enfin, moi, je suis orienté à la baisse... Pardon, vas-y. Bernard, que c'est dans une université, donc je sais pas. Ça m'étonnerait que ça fasse plus bouger que ça. Ça sera peut-être plus demain. Son discours qui fera bouger. Mais c'est à surveiller, oui, c'est sûr, on sait jamais ce qui peut arriver. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, c'est ma colline, vas-y. Non, bah, rien de spécial. Moi, je suis vendeur sur Eurodoll. Aujourd'hui, j'ai pris mon billet. J'ai déjà mes 3 micro-lots ouverts, donc je prendrai plus de nouvelle position. Donc, j'ai mon stop, il est à 1.3280. Tant qu'on est en dessous de ça, je resterai sur un biais vendeur. Donc, on verra ce que ça donne. Mais là, on est scotché sur les 31,96. Là, ça me saoule. On n'arrive pas à se défaire de ce niveau. Ouais, c'est une zone médiane, hein. C'est 1.3196. Je suis en H1. Si on regarde depuis voilà, fin janvier, c'est un peu une zone médiane, quoi. Rappelle-toi, je t'en ai parlé hier. C'était un niveau Fibo. Alors, par contre, Fibo, par rapport à quelle unité de temps et quel mouvement? Oh, je sais pas, moi, c'est William qui me les trace. Donc, je suis ces Fibo à lui. D'accord. Vu qu'il a les bons niveaux à chaque fois. Ouais, tu dis que tu veux shorter pour ça, parce qu'on n'arrive pas à se défaire des 96, en fait. Non, mais je suis déjà short, là. Non, tu veux pas couper, je veux dire. Tu veux pas couper tes shorts. Pardon, que tu veux couper tes shorts, parce qu'on n'arrive pas à casser ça. Ben, en fait, justement, on tergiverse sur les 96 et si on casse donc à la hausse ces 96, ben voilà, je dois sortir, quoi. Tiens, à court terme, si on prend les plus bas et plus hauts du mouvement d'hier, là. On a retracé plus de 61 points, donc théoriquement, on devrait avoir la force de retracer entièrement le mouvement qu'on avait eu précédemment. Et si je dézoome et qu'on passe en M15, on prend l'ensemble du mouvement haussier cette fois-ci. Là, on est seulement à l'approche du volet 38.2, sous les 23,6%. Donc tu me disais, toi aussi, tu étais short, Fab? Oui, T'as gardé tout à fait, tes positions d'hier, en fait, c'est ça? Non, hier j'ai coupé. Bah non, hier je me suis fait stopper carrément. Bah avec la grosse hausse, je suis sorti sur mon stop, c'était à...
1.3260, hier je suis sorti. Après je suis pas rentré. Et donc là aujourd'hui j'ai fait une nouvelle analyse, j'ai regardé un peu fondamental, techniquement, etc. J'ai jugé que le biais était plutôt baissier et que j'avais plus d'arguments à la baisse. Donc j'ai pris position à la vente avec mes 2 ordres en attente au-dessus du point d'entrée. Ensuite j'ai pyramidé une fois, j'ai pyramidé 2 fois, déplacé 2 fois mon stop loss plus bas. Et donc ouais, désormais j'ai 3 positions ouvertes. Donc un premier point d'entrée qui était à 1.3238, un second à 1.3196, et ensuite sur rebond je peux rentrer à 1.3194. Et mon stop loss sur ces positions il est à 1.3280. Ah, c'est con, t'es sorti au plus haut quoi hier finalement. Ouais, mais bon, après voilà, j'avais mes stops. Là ça arrive. Ouais. Donc ça te fait un plus vers un 32-14, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. 1.3210, 1.3215 quoi, entre les deux, ouais, en effet. Ça va, Prosper? Ah, t'as pas ton micro. Jusqu'elle, toi, t'as tes positions ouvertes, toujours tes ordres swing, c'est ça? Ouais, bah NZD USD est parti à la baisse. Ouais, en effet. Attention sur NZD-USD à court terme, on touche 61% de retracement de la dernière dynamique haussière significative qu'on observait depuis les plus bas du 14 mars dernier. Peut-être une zone de rebond potentielle. Par contre, si on la casse, on peut avoir une phase d'accélération. Enfin, théoriquement après. Eurodoll, retour vers 96. Ah, il saoule. Alors, je vais faire un tour sur ce qui se dit sur le chat écrit. Ah, il y a un problème au niveau du son ou c'est revenu? Alors Phil, tu l'as pris, GBP, GPY, ouverture US. Alors en effet, hein, les US qui ouvrent plutôt en ce moment, donc ça a ouvert il y a un quart d'heure désormais. Et quelqu'un a-t-il déjà essayé Pro Real Time? Difficile, pas de sens, on a vu, j'ai quelques notions. Pas au point pour envoyer BFM aujourd'hui. Je suis intéressé par la fonction qui permet de voir en temps réel les achats des meilleurs traders. Je voulais savoir ce que ça valait. Alors qu'est-ce qu'on entend fait par ça passe pas à chaque fois qu'on attend ce qui se passe chez toi? Son nickel, on me dit. Utiliser Pro Real Time bien mais payant et la plateforme d'analyse pour trader. Je ne connais pas cette fonction. Utiliser le top, c'est MarketScope, FXM, c'est gratuit. Kershen qui nous donnait le lien. Meilleur trader pour community. À part IG Market, on peut pas trader avec Pro Real Time. T'es malade aujourd'hui, Tilou, pour des trucs pareils. Fab, on entend le bruit que tu fais, pas BFM. Ouais, c'est bizarre, normalement j'avais coupé le micro, comment ça se fait que... A priori ça a bugué, alors désolé. Et on n'entendait pas du tout BFM, on l'entendait quand même. Je vous prie de m'excuser, hein, je savais pas. Ton avis, il fait quoi? Un trade sur 1 minute, de l'analyse de trading. Alors, on avait un lien vers Day Trading France. Qui trade actuellement l'euro-dollar en 1 et 5 minutes.
Alors, on me dit bon appétit. Désolé, hein, putain, ça marche pas alors leurs histoires là. Ah, ok, je me suis trompé. Quel con. En fait, j'ai coupé le son de la vidéo et j'ai laissé le son du micro. Bah, désolé pour ça. Et donc, du coup, vous avez rien entendu de ce que disait. Comment il s'appelle? Putain. De la marche. T'es malade aujourd'hui, Tilou, on entend le bruit, ok, ça m'a vu. À ton avis, fait quoi, trade dans une minute, de l'institut trading? Pour dire quoi? Je sais pas pourquoi, je viens pas tout le temps ici. Je parle de trader directement avec Pro Real Time. Pour pas utiliser Bon Up Fab. Ouais, j'ai coupé Eurodol. Quel naze ce mec, en plus je me casse, disait pff. Ok, bah casse-toi. Si t'es pas content et si tu te barres au moindre problème technique, n'hésite pas à plus revenir. Alors Xo, un coup de rouge. William qui disait Luigi, mail. Tig disait bon, à plus les gens, il faut que je me concentre. Quelque chose qui me ressemble, un marteau inversé. Tig, si tu veux, j'ai un truc pour savoir. Voilà. Quand j'étais scalper, je faisais 60 à 80 trades par jour avec PRT. Et désormais, William, t'en fais combien de trades par jour? Alors du coup, comme vous avez pas entendu les vidéos puisque je m'étais trompé de bouton, j'avais inversé. Je vous laisse les liens des vidéos YouTube que je vous ai passées. Elles étaient intéressantes. Il y avait l'analyse de Jacques Sapir et l'analyse d'Olivier Delamarche. Donc je vous laisse les adresses. C'était aujourd'hui sur BFM. Voilà. Ça j'ai mis. Quelque chose qui ressemble à un marteau inversé en unité week sur le dollar index. Donc ça voudrait dire pour toi une baisse éventuelle du dollar index. Donc une hausse de l'euro à suivre. En tout cas, là, on a une belle bougie haussière. On revient au contact du point pivot. On verra ce que ça donne. On a 3 moyennes mobiles exponentielles. Elles ont tendance à se resserrer. On peut avoir un changement de tendance ici. Alors, sur l'ensemble des positions ouvertes sur euro-dollar, actuellement, on en a donc 3. Donc, une positive d'1,30€ et 2 négatives, 1,85€ et 1,99€. Les acheteurs semblent assez motivés. On a eu une belle bougie de hausse. Là, si j'étais pas en position, je serais peut-être pas la vie haussier tout de suite, mais sur cassure des précédents plus hauts, certainement haussier. Désormais, je suis pris dans une position à la vente. Je garde mon biais et je respecte mon plan de trading. Donc, même si on est dans une situation difficile parce qu'on a une mauvaise série, ça peut changer, donc on verra ce qu'il en est. Donc ça, on avait vu. Anakin disait-il que si tu veux un truc pour avoir PRT, quand j'étais scalper, je faisais ça, on avait vu. Ok, fini. Hop, ça. Je supprime le fichier. T'as bien mangé. Disait Vette. Ouais, désolé hein, pour le son. Quelqu'un avait laissé un lien de la marche. C'est cool. T-il que j'ai un truc pour avoir gratuit PRT. Luigi file à 1.3117 et moi à 1.3122. Pas mal du tout. Donc, actuellement, ouais. On a 1.3222. Toujours moins de 5 pips. Luigi, t'as tout coupé là? Tes shorts Eurodol et tes shorts sur le câble? Ouais, j'ai coupé short Eurodol et short câble. T'es sorti sur quoi? Break-even ou? Attends, je suis en train d'enregistrer tout ça, je te dirai ça après. Alors, salut Renstar, ça va? Prosper, t'as des positions ouvertes toi? Même question pour Renstar, n'hésitez pas si vous avez des analyses, des idées de trade. Alors sur câble, je suis sorti à plus 42. Et sinon, l'Eurodol en somme, ça me fait... Alors attends, ça me fait moins 47. Ça me fait du moins 6 pips. D'accord, ok. Alors moi sur Eurodol, j'ai peut-être déplacé mon stop au niveau de mon premier point d'entrée. Parce que le mouvement est assez fort. Donc c'est ce que je vais faire. Donc 1.3238.2. Mon stop. Donc au niveau de mon premier point d'entrée. Ce qui va limiter ma perte.
pour éventuellement le redéplacer si le mouvement se calme. Mais là actuellement, moi sur Eurodoll j'ai déplacé mon stop au niveau de mon premier point d'entrée parce que le mouvement aussi est fort, donc on est quand même sur des horaires qui peuvent être volatiles. J'ai pas envie de passer à côté, déjà de me prendre une grosse perte puis de passer éventuellement à côté d'un mouvement. Donc je déplace mon stop loss au niveau de mon premier point d'entrée, soit 1.3238, donc on en est proche actuellement. Et je verrai ensuite comment faire. Pour l'instant, j'ai juste déplacé mon stop plus serré afin de limiter une perte éventuelle. Donc là, actuellement, on est à moins 4 € sur l'ensemble des positions ouvertes sur l'Eurodoll. Anakin qui nous dit télécharge la plateforme PRT en Java et quand vous êtes sur la plateforme, dans la barre de recherche, tapez admin level et voilà, PRT en temps réel gratuit pour tout le monde. Merci Anakin si vous voulez me faire un don. Alors comment ça se fait, ça sort d'où ça, admin level? C'est où que tu as eu cette astuce Anakin, c'est excellent ça. Par contre je pense pas que PRT serait content de l'apprendre. Alors... on va écouter l'analyse CAC 40 de CMC Market. Cette fois, je sais de pas faire l'erreur de vous couper le son de la vidéo et vous mettre le son du micro, ce qui enlève considérablement l'intérêt. Donc voilà. Bonjour, voici l'analyse technique du CFD France 40 que je vous propose pour le trader mardi 20 mars 2012. Eh bien, fort logiquement, séance de consolidation, 22 points perdus. Quoi de plus normal finalement que de respirer un petit peu après la très belle progression à laquelle nous avons assisté les dernières séances. D'autant plus que cette consolidation finalement ne remet absolument pas en cause la tendance de fond haussière qui est matérialisée par le fait que l'on clôture au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances ici en rouge qui est haussière. D'autre part, nous conservons le fait que nous soyons toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 7 séances ici en vert haussière. Et les indicateurs techniques ne se sont pas tellement dégradés. Le MACD est au-dessus de son signal en territoire positif. Le stochastique est au-dessus de son signal sur des niveaux très élevés en zone de surachat, preuve que les haussiers sont aux commandes. Et le momentum, bien que décroissant un petit peu, eh bien reste en territoire positif. Toujours cette divergence baissière standard à signaler sur le momentum, puisque les cours ont fait des plus hauts, mais pas l'indicateur technique. Donc la tendance de fond est préservée. Et finalement, je vous ai indiqué des retracements de Fibonacci ici pour voir un petit peu jusqu'où on pourrait éventuellement consolider et se fixer des objectifs. Alors, déjà, je rappelle que tant qu'on ne vient pas clôturer sous la moyenne mobile à 20 séances haussière, eh bien nous sommes en tendance haussière. Et donc, nous pourrons nous permettre de consolider sur les retracements de Fibonacci à 23,60%, à savoir les 3539. Sachant qu'avant, nous avons la moyenne mobile à 7 séances haussières qui devrait faire office de bon support. Bon, en cas d'attaque baissière, nous avons également le retracement Fibo à 38,20%, à savoir les 3501 points. Et ça coïncidera avec la moyenne mobile à 20 séances qui va continuer de croître puisqu'elle prend en compte les 20 dernières bougies. Voilà, alors si vous voulez acheter le CFD France 40, eh bien vous pouvez le faire soit sur la moyenne mobile à 7 séances, à savoir sur les 3553, sinon sur les différents niveaux de retracement de Fibonacci que vous voyez apparaître ici, et la moyenne mobile à 20 séances se trouve à 3489 points. Si vous préférez faire un trade à contre-tendance, puisque la tendance de fond est haussière et que vous souhaitez shorter le CFD France 40, vous pouvez le faire sur les derniers plus hauts annuels, à savoir les 3600 points, et à quelque chose près, ça coïncidera avec la résistance en mauve, résistance oblique à 3610 points. Je rappelle que la résistance se trouve à 3659 points. Donc la tendance de fond est haussière, mais il n'est pas exclu que ça vienne consolider encore un petit peu avant éventuellement de repartir. Bonne soirée, bon trade et merci pour votre fidélité. À demain, au revoir. Voilà, donc après là c'était ok au niveau du son. Et donc le mouvement haussier qui continue pour le moment sur Eurodollar. On se dirige vers une nouvelle perte éventuelle, donc c'est vraiment une mauvaise série. Ça arrive, il y en aura encore d'autres, donc pas de problème. Et donc là on a de grandes probabilités d'aller chercher le stop loss.
On a cassé à la hausse les moyennes mobiles. On est actuellement à voilà, moins 5 € au niveau de l'ensemble des positions ouvertes. Donc ben, on va voir ce qu'il en est. Et donc derrière, est-ce que je reprends les positions? Je ne sais pas. Je pense pas reprendre position à l'achat parce que on a plusieurs zones de résistance au-dessus. Donc même en cas de cassure des précédents plus hauts ici en journalier, je pense pas prendre position long. Par contre, j'attendrai éventuellement que le mouvement long s'essouffle et reprendre position à la vente vers les 1.32, 1.33 quoi. Et donc Luigi qui a repris position à la vente là sur Eurodol. On verra ce que ça donne. On est très proche du stop loss actuellement. Alors, le stop loss je vais le placer de manière plus cohérente. Placé au-dessus des précédents plus hauts. Donc ils sont ici à 1.3265. T'as 1.3268. Short câble 68. Ouais, je déplace de nouveau mes stops sur Eurodol. Donc je les ai remis au-dessus des précédents plus hauts en fait, à 1.3268. Au départ ils étaient à 1.3280, ensuite je les ai mis à 1.3238. Je voulais surtout me protéger contre un éventuel, voilà, un gros rallye haussier, je sais pas, une nouvelle ou une news qui tombe, puisqu'on a eu un mouvement brusque. Là comme je vois que le mouvement s'essouffle et qu'on n'a pas non plus un mouvement fou quoi, bah, je le place techniquement de manière cohérente, donc au-dessus des précédents plus hauts. Donc il est plus bas que mon stop loss initial, mais je l'ai relevé par rapport à ma protection, donc voilà. Toujours short sur Eurodol donc. Toi Luigi, qu'est-ce qui te motive à reprendre short dans ce contexte? Attends, je finis d'enregistrer tous mes trucs. Ok, pas de problème Luigi. Alors, ça c'est ok. Alors, j'ai demandé ce que vous aviez comme position. Alors, Anakin qui disait qu'il était short sur AUD USD, NZD USD et long sur l'Eurocad. Ok Anakin, tout en vert, bien joué. Anakin, toi tu traites quoi à court terme, à moyen terme? Quelle est ton approche? B qui nous dit achat sur l'or à 1148 et un long sur Eurodol à 1.3222. Ok bébé, bah même question, hein. Si tu as des arguments, des graphiques, des analyses à nous partager, n'hésite pas. Alors il est 15h02, on va aller voir. Alors on a vu une analyse du CAC réalisée par CMC. On va continuer dans cette optique, hein, les actifs sont liés. On va aller voir une analyse du CAC 40 réalisée cette fois par... Ouais mais c'est la même chose, hein. Ça va être trop proche. On va en fait donc tu as les cross yen, euro yen et GBP yen qui sont sur des plus hauts. Donc en début de journée, ce que ça a fait, c'est ça a vendu de l'eurodoll et du câble et ça a acheté du dollar yen. Et ensuite là, c'est en train de vendre du dollar yen, donc ça a acheté de l'eurodoll et du câble. Mais c'est un mouvement éphémère en fait. C'est pour déclencher ensuite donc une vente plus massive sur les cross yen. Voilà. Enfin, c'est ma vision du truc. Sur USD, on a eu dollar qui s'est renforcé. Dans le couple dollar face au dollar canadien, c'est plutôt le... c'est qui joue l'actif à risque et qui joue la valeur refuge? Est-ce qu'il y a vraiment ce rapport ou pas spécialement? Ou tu sais pas spécialement? Je sais pas grand chose. Ok. Je pense que c'est le dollar qui joue valeur refuge. Mais dernièrement, il y a, je sais pas, c'est Jim Rogers qui dit que peut-être le dollar canadien va plus être maintenant une valeur refuge vu que on peut pas avoir du yen
et du CHF, enfin, tu sais, vu qu'ils dévaluent fortement leur monnaie. Donc il se dit peut-être que le dollar canadien peut prendre celle de valeur refuge. Enfin, Non, parce que là, par exemple, bah, justement, dans le mouvement qu'on vient d'avoir de hausse sur Eurodoll, sur USD-CAD, c'est le dollar qui est monté, en fait. Donc un mouvement inverse par rapport à ce qu'on est sur Eurodoll, c'est ce qui me surprenait, en fait. GBP USD, comportement proche de ce qu'on est sur Eurodoll. c'est avec le pétrole aussi qu'il faut voir ce mouvement-là. Parce que je crois qu'il y a le pétrole qui est en train de s'affaiblir, non? Enfin, c'est rien, je l'ai pas sous les yeux. Mais... Ouais, ça s'affaiblit vachement, donc du coup, ça vend le dollar canadien. Il est corrélé en fait avec. Ah mais tiens, il y a BB06 justement qui dit ça. Dans un webinaire sur le pétrole, il explique que tu peux trader le pétrole à travers la paire USD-CAD. Ouais, c'est pas faux en fait. Il y a une forte corrélation. Je sais plus de combien elle est exactement, mais elle est pas mal. Comment ça se fait ça, Prosper, puisque bah, les États-Unis ils ont beaucoup de pétrole eux aussi. Et pourquoi d'après toi c'est pour en garder pour plus tard quand les prix seront beaucoup plus élevés, tu penses? Ou pour se protéger peut-être? Voilà, donc Anakin qui dit qu'il En avait fait, pris le sur Canada, Sino ils ont H4. beaucoup de pétrole. Comment on appelle ça déjà? Bitumineux. C'est pour ça, c'est très corrélé dessus. Dans un webinaire sur le pétrole, il explique que tu peux trader le pétrole à travers la paire USD-CAD. Webinaire Bulcam FX sur le pétrole, très intéressant. Moi non, j'ai déjà oublié, JVB. L'euro CAD, je l'ai depuis le 13 mars et il monte encore et encore. Le pétrole au Canada, sable bitumeux. Voilà, JVB. Alors sur l'eurodoll, on marque de nouveau plus haut. À court terme, j'entends. Les USD la semaine dernière ont été exposés à l'achat sur ce dernier. Et on a vu du mal. Là, les acheteurs reviennent assez fermement sur USD-CAD. Bon, je crois qu'on serait pas tout de même positif, mais... En tout cas, belle bougie de hausse aujourd'hui sur USD-CAD. Alors qu'on est quasiment au niveau de notre premier point d'entrée sur Eurodoll. Les acheteurs peinent à réellement prendre en main ce marché. On est réellement sur une phase d'hésitation. On est au même niveau que l'on était hier à 17h. Enfin, à 17h30. Donc on a voilà, de la phase d'hésitation, du range. Sur un biais de fond qui est haussier. On a cassé le support oblique haussier. On revient sur nos pas, mais on a du mal à prendre clairement une direction. On reteste précisément un ancien support oblique haussier qui pourrait jouer un rôle de résistance, donc on va voir. Voilà, là on reteste précisément l'ancien support oblique haussier qui conduisait le mouvement sur Eurodoll. Donc bah, soit on bute sur ce dernier, on peut avoir une phase de pullback, mais là a priori on semble plutôt vouloir l'enfoncer. Les acheteurs semblent vouloir prendre. Ouais, c'est pas bon tout ça. Hein. Alors, une autre analyse du CAC 40, c'est réalisée par Signal Forex. On regarde ça tout de suite.
Le temps que ça charge, pardon. Ah, mais non, en fait, on l'a déjà vu cette analyse. Elle avait été publiée hier. Donc c'est bon, de ce côté-là, on a vu ce qu'il fallait. On va aller voir du côté de FXM, pardon, et l'analyse de Nicolas Chéron. Donc on va regarder en tout cas son point de vue sur le dollar index et l'euro-dollar, alors que là, bah justement, l'euro progresse et le dollar souffre, ce qui est mauvais pour nous. On est orienté à la baisse et désormais, nos 3 positions sur l'euro-dollar sont négatives. On va suivre ça, on a un stop loss clairement défini. Le risque maximum pour le capital doit être de 1,5%, ce qui est acceptable. On serait tout de même sur une mauvaise série, ce qui est pénible, mais c'est le jeu. Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting Daily FX de 11 h. Nous sommes aujourd'hui mardi. Voici l'avertissement au risque concernant les personnes qui font du trading. À savoir que ce Morning Meeting est une aide pour savoir ce qui se passe sur le marché. À travers le Morning Meeting, nous vous donnons notre avis. Mais après, c'est vous qui décidez et qui passez les transactions sur le marché. Alors, le Morning Meeting d'hier, je crois que c'était plutôt simple. La conclusion du Morning Meeting d'hier, c'était que je vendais. Et c'est pour ça que le titre du Morning Meeting était toujours vendeur sous résistance. Alors, il se trouve que hier, quand je regardais l'euro-dollar, j'avais l'impression donc qu'on pouvait le vendre sous résistance. Je ne pensais pas qu'il allait casser les 1,3180 en force. Et pourtant, ça a été fait. J'avais comparé l'euro-dollar avec les autres actifs risqués pour me faire une idée. Alors c'est vrai que sur l'euro, on a eu un excès. Néanmoins, pour tous ceux qui tradent les autres actifs, c'était magnifique. On a eu la réaction du dollar index sur son support, ici, 9945. L'AUD, échec sous MM20, moins 130 points. NZD, échec sous résistance horizontale, moins 100 points. USD CAD, réaction haussière. Le pétrole a fait un petit excès haussier, mais il se calme. Échec de l'argent sous les 33. Échec de l'or sous les 1665. Signal baissier du CAC et les indices US qui n'arrivent pas à aller plus haut. Donc voilà pourquoi hier j'étais vendeur d'euros et même si le marché a cassé les 31,80, je suis passé de nouveau vendeur à 32,40. La question du jour. Et parce que nous avons cet après-midi des statistiques américaines concernant l'immobilier, donc des statistiques d'importance. D'ailleurs, au sujet des statistiques de la semaine, je vous invite à lire l'article de Nadia écrit hier qui s'appelle « Agenda de la semaine » où elle décrypte toutes les statistiques importantes à venir cette semaine. Donc, concernant cet après-midi, les choses sont très simples. Soit le dollar index part à la hausse, casse les 10 000 points et retourne vers 10 020, voire repasse au-dessus de son oblique de résistance ici en orange. Le dollar index Il a encore repris une position short européenne. On a un euro qui aura échoué sous MM20 jours qui repartirait à la baisse. Alors, euro-yen, donc Luigi qui a pris une nouvelle position, on va aller voir ça. Euro-yen. Où est-ce que je l'ai l'euro-yen? Je l'ai pas ici. Voilà, euro-yen. Donc on est haut en H1 sur euro-yen. Ouais, euro-yen, toi tu vois une belle phase de correction suite à la grosse phase de hausse qu'on a depuis de nombreux jours maintenant. Ouais, ça va être massif. Ouais. Au moins à court terme. J'avoue que je suis tenté de te suivre là-dessus. Ce qui me dérange, c'est que tu es déjà short sur Eurodol, donc c'est un peu multiplier le risque.
protèges à combien sur Euro-Yen? Déjà ton PRU il a combien et tu te protèges à combien? Attends, je vais te dire ça. « 110,47. » Ouais, en fait, je pense que je vais le jouer, mais je vais attendre une confirmation quand même prise en mode du marché par les vendeurs. Je vais placer un ordre en attente, un sell stop sous les bas de la zone d'accumulation en fait qu'on a depuis plusieurs heures maintenant. Qui je repère à ça à 110.25, 9, donc je vais mettre le sell stop à 110.24 ou 110.25 quoi. Après le stop, ici en H1, ça c'est pas évident hein, pour moi, le stop. Éventuellement au-dessus de ces précédents plus hauts là. Donc à 111.599, je le mettrai à 111.62. Ça laisse un peu les cours respirer, c'est pas mal. Voilà, donc un ordre en attente sur Euro-Yen. Et donc notre Eurodoll qui bouge très peu. Pour le moment, on tourne au niveau de notre point d'entrée initial. On a rebondi quasiment sur la zone 38.2 et le S1 un peu au-dessus. Et donc là, les acheteurs sont revenus. Les zones de résistance horizontaux et supports importants sont donc les 1.3265. Au niveau du support, bah là, on a les plus bas qui sont marqués à 1.3171 ce jour. Autrement, plus bas, on aura les 1.3141. Donc on verra ce qu'il en est. Pour moi, on est en phase d'hésitation. On n'est pas trop loin du PRU. On est actuellement à 1.3235, ouais, quand même. On est à 20 pips du PRU, donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc on est mal. Voilà. Donc on a un stop qui limite clairement la perte maximale. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, je vais reprendre l'analyse de Nicolas Chéron. On écoute la suite. 2 petites secondes. Voilà. UD qui enfoncerait, NZD qui repartirait donc en direction du bas de son range, le pétrole sûrement qui refluerait, l'argent qui continuerait de baisser en direction des 31,60, l'or vers les 1641, le CAC validerait l'enfoncement des 3550 points, je vous rappelle que c'était sous ce seuil-là que je passais vendeur, Adrien est passé vendeur aussi ce matin. Et exceptionnellement, alors que je ne fais que trader l'euro-dollar dans mon journal de trading, j'ai shorté le Dow Jones hier à 13 210 points, avec un stop à 100 points au-dessus, pour passer vendeur en swing sur les indices. Voilà. Donc, en gros, soit cet après-midi, on a des chiffres qui font s'envoler le dollar, auquel cas tout part à la baisse, et auquel cas les signaux qu'on avait détectés hier de vente sous résistance qui se sont confirmés ce matin, se confirment encore plus sur tous les actifs que l'on vient de voir. Soit les statistiques contentent le marché, le dollar s'est contenté de faire un pullback sur les 10 000 points, il repart à la baisse, auquel cas en fait, les échecs sous résistance qu'on a constatés hier et les baisses de ce matin, ce sont des points d'entrée pour jouer un retour vers les résistances, voire leur cassure par la suite.
Et en fait, ça, c'est à vous de choisir. On va regarder l'euro-dollar, que vous compreniez un petit peu les enjeux. Alors, l'euro-dollar, c'est de loin quand même le plus haussier. Déjà hier, donc il coinçait sous les 31,80. Beaucoup d'actifs coinçaient sous leur niveau aussi. L'euro est le seul à être passé en force. Il est passé en force parce qu'on avait beaucoup de vendeurs, je pense. Et donc, sur la cassure des 31,80-90, on a eu des rachats de short massifs, ce qui a entraîné l'explosion des cours jusqu'à 32,67. Si on regarde l'euro, regardez le retracement entre 1,3480 et 1,30. Les 23,6% de retracement étaient à 1,3120. C'est le seuil sous lequel on a bloqué fin de semaine dernière et qu'on a cassé en force vendredi. Vendredi, on s'est arrêté où? Sous les 38,2 de retracement. On a consolidé et puis lundi, on est passé en force. On est allé où? Aux 50% de retracement. On a échoué sous 50% et ce matin, on a fait quoi? Eh bien, on est revenu à 38,2. On est à 1,32 et à 1,3190, il y a donc les 38,2% en soutien et les plus hauts d'hier, de vendredi, ainsi que du 13 mars dernier. Solution numéro 1, le dollar part à la hausse, l'euro enfonce, tous les autres actifs qu'on vient de voir enfoncent par rapport aux signaux baissiers donnés cette nuit. Scénario numéro 2, le dollar n'est en fait que dans un pullback vers les 10 Pouh, points mes et profits la zone s'envolent. de son triangle ici en orange. Alors, Luigi qui a lancé une alerte, on va voir ce qui se passe. C'est sur quoi que ça bouge sur euro-yen? Le dollar yen qui se casse la gueule, donc oui, après, a fortiori euro-yen. Ben, je suis déjà à la vente sur dollar yen, donc a fortiori euro-yen et GBP yen. Mais je les regarde même pas en fait. Mais... D'accord, ok. Moi, euro-yen, Faut toujours juste pas mon- exécuté là. Je vois juste mon compteur qui défile, ça va à vitesse grand V. Dollar yen, où est-ce que je l'ai? Voilà, ici. Ah oui, dollar yen, il s'enfonce méchant. Ouais, il s'enfonce vraiment méchant, dollar yen en 5 minutes, c'est... D'ailleurs, on a vraiment le dollar qui souffre plus que l'euro là face au yen. Donc mon short euro-doll, pas forcément les plus cohérents. Ah si, il faut pas que le Rodol s'envole, sinon c'est mort. Oui, pardon, en fait, j'ai n'importe quoi. Donc justement, le fait que l'euro résiste... Attends 2 secondes. En fait, là, il y en a qui essaient de pousser l'eurodoll à l'achat pour faire remonter l'euro-yen et des choses comme ça, mais il faut shorter l'eurodoll justement pour faire baisser le cross. Oui, mais là, pour le moment, l'euro résiste mieux que le dollar, donc théoriquement, sur l'euro-doll, on devrait avoir une hausse... Enfin... Normalement, on devrait avoir une hausse beaucoup plus marquée. Voilà, oui, d'accord, ok. Mais donc pour Donc le moment... effectivement, on serait pas dans le bon sens. Pour le moment, techniquement, sur Rodol, on patine quand même au niveau du retest de la zone de l'ancienne zone de support oblique haussière. Donc, on va voir, ça peut être un pullback, ce serait bon. Mais bon, c'est un pullback avec beaucoup de force, donc bah, je sais pas. Toujours vendeur hein, sur Rodol, je ne vais pas vous suivre mes résultats en direct sur le... En clochant le résultat au-dessus du bandeau gris, au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Donc on voit que depuis le début du compte, on est à plus 8,27%. En gain absolu, on est seulement à 1,52%, ce qui n'est pas génial. Donc c'est sur l'ensemble des dépôts et le capital actuel. En journalier, on est sur un gain moyen de 0,32%.
En mensuel, 9,76%. Les derniers jours ont été très durs, après une très bonne série au début, avec l'ouverture du compte. On est monté à plus 26%, on est revenu à 8,27%. On est sur 1, 2, 3 journées consécutives de pertes pour le moment par rapport au capital, par rapport au compte. Cette semaine, on est à moins 3,72% et aujourd'hui à moins 1,96% pour le moment. 158 trades, on a en tout environ 65% de trades gagnants. Par contre, on a des trades perdants qui sont supérieurs aux trades gagnants. On perd en moyenne 44 pips alors qu'on gagne en moyenne 24 pips. Et on perd en moyenne 2,17€ alors qu'on perd en moyenne 3,61€. Donc au total, on a tradé 2,09 lots. Voilà ce que l'on peut dire. En moyenne, un trade dure 11h37, ce qui est quand même beaucoup. Donc c'est vraiment un tradé long quand même. Le point positif, c'est je prends les pertes. Le point négatif, c'est que les pertes sont trop grandes par rapport aux gains. Donc c'est sûrement là-dessus qu'il faut bosser. Voilà à peu près c'est ce qu'il y a de majeur à dire. Au niveau du résumé, donc on trade essentiellement l'euro-dollar, avec 68 trades passés dessus. On est à moins 186 pips sur l'euro-dollar. L'or, on a passé 34 trades dessus, on est positif de 827 points. Donc ça s'est bien passé du côté de l'or. Voilà, donc ça vous pouvez le suivre, c'est mis à jour toutes les 5 minutes. D'ailleurs je vais voir ce qui se passe du côté de l'or. En M1, ok, en H4. L'or j'achèterais bien. L'or j'achèterais bien. Mais bon, ouais. Si j'achèterais, ce serait vraiment pour une conviction fondamentale. Parce que l'or s'est pris une bonne gifle ces derniers jours. Et que je pense qu'on a toujours beaucoup d'acheteurs sur l'or. Donc ça peut dynamiser et amener un mouvement de hausse. Quand on a des bons points d'entrée et des bonnes phases de correction. Maintenant ces derniers temps, force est de constater, ici en H4 par exemple, si on regarde depuis juillet 2011, qu'on n'a pas ce comportement et qu'on est vraiment dans une phase d'hésitation, avec des variations qui peuvent être très importantes, donc se méfier quand même, pas rentrer sur n'importe quoi. Si on regarde le retracement du dernier mouvement de hausse qu'on avait eu, on avait fait un plus bas à 1134$, donc juste au-dessus des 61,8. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais bon, la dynamique est baissière, c'est pas forcément cohérent de rentrer dans ce contexte. Donc pour l'instant, on reste en dehors du marché. Sur l'eurodoll, on a des vendeurs qui sont toujours assez timides, mais qui tentent de reprendre en main le marché suite au contact. Les moyennes mobiles qui sont hésitantes. Vraiment, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, elles sont resserrées, ce qui indique un manque de conviction. On est au-dessus du point pivot du jour, qui est à 1.3213. Donc pour le moment, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. En M5, voilà ce que ça donne. Donc on a quand même une très belle hausse. Au niveau de l'ensemble des positions ouvertes, on a une position gagnante de 22 centimes, une position perdante de 2,93€ et une position perdante de 3,09€. On va aller voir du côté de l'euro-yen. On a une pression vendeuse, je vous rappelle que j'ai un sell stop en dessous des précédents plus bas. Alors si je les mets un peu plus haut, peut-être pouvoir monter. 26, ouais, bah, je vais mettre à 25,5 au lieu de 24,5. Voilà, c'est modifié. Donc on va voir si les vendeurs sont capables de prendre clairement en main ce marché ou pas. Actuellement pour moi il est dans un range, même si on a un billet plutôt haussier. Non, pour moi on est vraiment dans un range sur le câble, sur l'euro-yen. Donc on verra ce que ça donne. Si les vendeurs se mettent à prendre en main le marché, on peut avoir une phase de correction importante, puisque l'euro-yen est sur une dynamique de fond largement baissière, qu'on a eu une grosse phase de correction, et donc là, on peut considérer qu'il y a eu de l'abus. Et que la dynamique de fond, lorsqu'elle va vouloir reprendre en main ce marché, ne serait-ce que pour du court terme, va mettre une sacrée pression. Donc on verra ce qu'il en est. On a 6€ de perte en cours sur l'ensemble des positions ouvertes, ce qui représente 0,8% du capital, donc il n'y a pas de panique. Donc voilà, je continue tranquillement mon petit bonhomme de chemin. Alors le but est toujours de... Alors je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse de suivre entièrement l'avis de Nicolas Chéron. Moi je ne vais pas le regarder en entier là. Alors, ceux que ça intéresse, voilà le lien. Alors, toujours dans l'idée d'aller chercher l'information à droite à gauche. Alors, attendez 2 secondes, je vais voir, parce qu'il y avait des discours cet après-midi. Alors, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, alors, 16h30, attention, on aura
L'éducation de bons du trésor à échéance 4 semaines, c'est pas de l'importance majeure mais tout de même. Le discours de Geithner, il a eu lieu à 15h. Je sais pas ce qui a été dit, mais a priori ça a dynamisé, ça a fait baisser... Ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le discours de Geithner qui a amené le mouvement. Ce soir, on aura Bernard qui va parler, mais auprès de l'université, donc ce sera pas d'importance majeure, mais tout de même, il faudra regarder ça du coin de l'œil. Ce sera à 10h45. Je sais pas si on sera encore ensemble, peut-être. Donc voilà, cet après-midi, ce qu'on aura d'importance. Les craintes sur la dette européenne sans conséquences majeures sur les réserves de change. Malgré les nouvelles dégradations de la dette européenne cette semaine de la part des agences de notation américaines, qui ont au passage soulevé la tollée de la part de la BCE et des responsables politiques européens, malgré la hausse des taux attendus de la BCE, l'évolution de l'euro face au dollar et les évolutions des principales autres devises ont été globalement sans surprise particulière. Qu'on revienne sur ce que nous faisons régulièrement, ok. Donc sur Boursorama, les derniers gros points, donc ça on s'en fout. Wall Street en baisse, soucieuse pour l'immobilier aux USA et la Chine. La bourse de New York évoluait en baisse mardi après l'ouverture préoccupée par des indicateurs mitigés sur les marchés de l'immobilier aux États-Unis et la croissance chinoise. Le Dow Jones cédait 0,70% et le Nasdaq 0,90% vers 14h. Donc ça on avait vu. Alors, je vais... Grèce, après l'effacement de la dette publique, les ménages attendent leur tour. Il y a le commerçant qui ne vend plus rien, le retraité à la pension rognée, celui qui s'est endetté pour acheter un appartement, celle qui avait emprunté pour couvrir les frais médicaux, enferrés dans le surendettement. Des centaines de particuliers donc veulent voir également leur dette effacée en Grèce, qui est loin d'être sortie. Bourse de Paris recule dans le sillage de Wall Street, tiré vers le bas par le secteur industriel minier, inquiet notamment par la croissance mondiale après l'ouverture de Wall Street et les indicateurs contrastés. Risque de faire tourner le Portugal au ralenti. Grève générale contre les mesures d'austérité du gouvernement risque de faire tourner le Portugal au ralenti jeudi et attiser le mécontentement alors que le pays est sous assistance financière durement frappé par la récession. Bon, allez, pause pipi. Tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Le FMI craint un impact sur l'économie en cas d'interruption de brut iranien. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a mis en garde mardi contre une hausse des prix du pétrole qui affecterait l'économie mondiale en cas d'interruption des exportations de brut iranien. Voilà, il va y avoir quelques à suivre. Le dollar en légère hausse en début de semaine. Alors, quelques explications du côté de New York Financial Press. Alors on écoute ça, le temps que ça charge. Prudence sur le marché des devises en ce début de semaine. On attend plusieurs déclarations des membres de la Fed cette semaine et on veut en savoir plus, savoir réellement si la Fed est prête à dégainer à nouveau pour soutenir l'activité en cas de besoin. Dans l'attente, eh bien, la prudence domine sur le marché des changes. On a un dollar en légère hausse face à l'euro et au yen. On est à l'ouverture des marchés actions américains à 1,3154 $ pour 1 euro et 83 yens 48 pour 1 dollar. Ça c'était le point de New York Financial Press. Ça j'ai pas la date. La sérénité et le goût du risque sont de retour en cette fin de semaine sur le marché des devises. Les efforts déployés en Grèce pour éviter la faillite et de bons indicateurs américains rassurent ce vendredi. Après ça date de super longtemps, donc ça c'est pas bon, c'est pas à jour. Alors... écoutez ce qui se dit du côté de BFM, pour comprendre l'évolution des marchés, voir ce qui tire à la hausse ou à la baisse, alors que là du côté du pétrole on est toujours orienté clairement à la baisse. Moins consommé, on rappelle que la Chine est le premier consommateur d'énergie et le deuxième consommateur mondial de pétrole. Un relèvement des prix de l'essence qui vient d'ailleurs alimenter les inquiétudes pour l'industrie automobile. Le secteur est sous pression aujourd'hui sur les marchés. Il est affecté par des craintes de ralentissement de la croissance des ventes en Chine, mais aussi en Russie.
Thales, suspendu au verdict du gouvernement. Selon les Échos, le ministère de la Défense doit décider cet après-midi s'il accorde ou non un contrat d'1 milliard d'euros au groupe français. Contrat qui porte sur le renouvellement de 33 000 postes radio de l'armée française. Et puis l'affaire de la participation du Qatar dans Lagardère a été clarifiée. Bloomberg dément le chiffre de 26% avancé par le site Investir. L'agence indique que ces données ont été mal lues. Le Qatar détient bien près de 13% du capital de Lagardère, comme annoncé hier par l'AMF. Nouvelle vague de licenciements en perspective chez Goldman Sachs. Selon Reuters, la banque d'affaires va encore réduire ses effectifs dans ses divisions banque d'investissement et de trading. Elle en a déjà supprimé 2400 l'an dernier. Et puis retour sur le démarrage canon pour le nouvel iPad. La dernière version de la tablette s'est écoulée à 3 millions d'exemplaires depuis son lancement vendredi. C'est du jamais vu, même si au final, chaque iPad vendu rapportera moins que les versions précédentes. Anthony Morel. Et oui, un iPad de base vendu dans le commerce $500 coûte $316 à produire. C'est 30% de plus par rapport à la version précédente de l'appareil. Alors évidemment, ce n'est pas Apple qui donne ces chiffres, c'est une estimation réalisée par un cabinet d'études spécialisé qui s'est amusé à décortiquer un nouvel iPad, à l'analyser pièce par pièce. La raison majeure de ce surcoût, c'est l'écran du nouvel iPad qui est beaucoup plus performant, mais aussi beaucoup plus cher, $87 pièce. C'est 32 plus que le précédent. Autre gros poste de dépense, la batterie, $32, ou encore le processeur, le cœur de l'appareil, $23. La conclusion de tout ça, c'est que la marge que réalise Apple au final est loin d'être énorme, surtout qu'on ne parle ici que du coût de production et d'assemblage, pas de la conception des logiciels, des coûts marketing ou encore du réseau de distribution. Le grand gagnant dans cette histoire, c'est Samsung. Le géant sud-coréen a beau être en guerre permanente avec Apple pour des histoires de brevets, il reste le principal fournisseur du groupe. Entre 30 et 50% des coûts de production de chaque iPad vont directement dans ses caisses. Après le Ritz, c'est le Crillon qui se modernise. Le Palace parisien va lui aussi fermer pour travaux de rénovation. Le chantier doit démarrer à l'automne et durer 2 ans. Les 365 salariés vont bénéficier d'un dispositif d'accompagnement pour préserver l'emploi. BFM Business, 15h37. BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 18h avec un marché qui poursuit sa consolidation entamée hier. Le marché parisien cède un peu plus d'1% cet après-midi. 3536 points, recul de plus d'1% à Francfort. On marque le pas également aux États-Unis, moins 0,5% pour le S&P 500, avec parmi les explications avancées aujourd'hui ce ralentissement en Chine qui pourrait être plus marqué que prévu. Pas mal d'éléments qui remontent effectivement et qui font penser à un scénario plus proche du hard landing, atterrissage brutal, que du soft landing. Des infos de terrain, des commandes en baisse pour pas mal d'entreprises, une demande dont la croissance se tarit peu à peu. C'est ce qu'indique notamment le géant BHP Billiton dans les minerais de fer, qui indique que la croissance de la demande chinoise pour ces matériaux va ralentir à un taux à 1 chiffre, alors qu'on est d'habitude sur des taux de croissance à 2 chiffres. Baisse également de la croissance du marché automobile, c'est ce qu'indique notamment l'association des constructeurs automobiles chinois. On sera plus proche de 5%, alors qu'on visait jusqu'à présent une hausse du marché automobile chinois de 8 à 10%. Ça pèse d'ailleurs sur ce secteur automobile très nettement. C'est la plus forte baisse sectorielle en Europe aujourd'hui, avec une baisse de 4% pour l'indice du secteur. Et à Paris, des valeurs comme Peugeot ou Renault qui reculent de 3 à 6%, moins 6% pour Peugeot cet après-midi. Le business, on sera dans 5 minutes avec la direction d'Audica. À noter du côté de Wall Street, des petites pressions là sur Disney après un avertissement sur résultat lancé hier soir à cause d'un film John Carter qui visiblement ne fonctionne pas, en tout cas pas assez bien pour rentrer dans les frais donc de la compagnie Walt Disney. On verra ça dans un instant avec Virginie Robert chez Raymond James. À noter toujours côté business, Lagardère et le Qatar qui n'a bien que 12,8% et non pas 26% comme le croyait Investir.fr ces dernières heures, en se basant sur des données fournies par Bloomberg. Et puis le pétrole qui est toujours surveillé comme le lait sur le feu, des cours en léger repli. Aujourd'hui on est à $106 environ pour le baril de brut léger, mais on reste sur des niveaux très élevés, ce qui inquiète d'ailleurs la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui met en garde contre une hausse des prix qui pourrait affecter, faire dérailler la reprise de l'économie mondiale. On est à un peu moins de $125 sur le Brent cet après-midi. Et puis IATA, dans le secteur aérien de l'Association internationale du secteur, s'inquiète également évidemment de cette flambée des prix, indique qu'un baril qui monterait jusqu'à $150 pourrait causer pas mal de faillites dans ce secteur des compagnies aériennes.
Ah, beast to fly! Morrigan for flying again. Je connais pas cette paire. Ça va, ça fonctionne pour toi? Bah, je sais pas, je suis sur câble, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, technique. Mais dis-moi, il en est où le câble? J'ai pas la plateforme d'ouverte. 58,74. Voilà, tu l'as. Mais je sais plus où j'ai vendu. Ah, mais c'est ballot ça. Moi je vais ouvrir la plateforme. Ouais, c'est pas passionnant. Bon bah a priori c'est la Chine là qui va encore revoir ses perspectives de croissance à la baisse, qui tire les marchés actions à la baisse aujourd'hui. Ouais, il y a eu les trucs espagnols aussi surtout. Voilà, il y a eu aussi des trucs espagnols. Je pense que c'est les deux cumulés, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des marchés actions US qui sont un peu moins baissiers que les marchés actions européens, parce que en plus de ça en Europe, donc on a un problème relatif à l'Espagne, qui impacte encore davantage. Ah bah c'est bien le CAC déjà. Ah ouais, par contre le câble, ouais. Bon. Quoi, il te plaît pas? Bah j'attends quoi. On va attendre. Hein. L'Espagne, c'est quoi exactement qu'on a? En revanche, c'est bien aussi là, je suis content. Bah, des dettes pourries qui ont été cachées quoi. Mais bon, c'était... on était déjà au courant en fait, il y avait des régions qui ont des dettes pourries extravagantes. Et donc voilà, ça a été révélé. D'accord. Alors une autre analyse, mais cette fois de l'or. On va aller voir ça. Toujours réalisé par CMC. Ça vient d'être publié. Tu l'as vu l'harmonique sur le site Luigi? Sur quoi? Sur le kiwi. Ah, je l'ai pas regardé le kiwi aujourd'hui. T'as une harmonique en quelle unité de temps? En 1 heure. Et donc ce serait quoi exactement la figure? C'était un shark bearish. D'accord, et ça se présente comment? Bah très très bien. Non, je veux dire, sous quelle forme je connais pas en fait les figures harmoniques. Ah, bah je vais envoyer un lien. Ok, merci beaucoup. Et sinon vous? Bueno. Buenas tardes. Ouais, ça va. Je fais une bonne matinée déjà. Là, l'après-midi, elle se déroule pas trop mal. Hier, t'avais fait combien de pipes en fait? 210 pipes. Attends, je vais vérifier. Parce qu'il me semble que j'ai fait encore un take profit derrière. 220, ouais. 220 pips, et sinon j'ai pris 911 points sur l'euro aussi. Ah bah ça gère. Ça va. Ouais, c'est pas bien. Enfin, c'est pas catastrophe non plus. Là, je suis à moins 5 euros. En termes de pipe, je sais pas combien ça fait, mais en termes de pourcentage du capital, ça fait quoi? Ça fait du 0,6% du capital. Mon PRU sur Eurodoll, j'ai 3 positions ouvertes. Il est aux alentours des 1.32, on va dire 15. 1.32 13, 1.32 15 quoi. Donc bon, je suis pas trop loin de mon PRU. Après, mon stop il est à 1.3268, donc au-dessus des précédents plus hauts. En tout cas, pour le moment, je suis négatif. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc baissier sur Eurodoll. Tu vas laisser. D'accord. Bah après, je pense que t'as peut-être raison à court terme parce que l'USD-CHF, je crois que là, il entame ses vagues de correction. Alors, on va regarder ça. USD-CHF. Alors, où est-ce que je l'ai? USD-CHF, voilà que j'ai ici. Ouais, vague de correction. C'est encore timide, quoi. On va dire... En fait, c'est le même scénario qu'on a sur Eurodoll. Hein. Bon, bah, c'est logique, de toute façon, USD-CHF et corrélation inverse avec l'Eurodoll, elle est très forte, je sais plus être combien de pourcents. Mais c'est exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire ah ouais, c'est plus de 95, hein. Oui, donc voilà, pas étonnant. Sur des périodes comme 1 heure, c'est plus de 95%. En décorrélation, bien sûr.
Voilà, bah donc c'est exactement le même scénario, c'est-à-dire que sur SDCHF, on était sur une dynamique de fond baissière en H1, on a cassé à la hausse la résistance, on revient prendre l'appui dessus actuellement. On a tenté de réintégrer le canal sans y parvenir, pour le moment voilà, on maintient une certaine pression acheteuse. Maintenant il faut que les acheteurs prennent clairement en main le marché, moi je serais très content dans ce cas-là. Pour le moment c'est pas le cas, donc voilà. Non, Xtrad, c'est pas en décorrélation, Fab il a raison, c'est en corrélation inverse. C'est pas la même chose. Ah oui, t'as raison, excuse-moi. Ouais, décorrélation, ça aurait été un pourcentage de 0%. Là, c'est hyper décorrélé à ce moment-là. Voilà. Merci de la rectification. You're welcome, sir. Prosper, tu disais pas possible par rapport à quoi sur le chat Mumble? À destination des spéculateurs, des traders sur l'or, qui est tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors nous sommes ici en unité de temps journalière, question de prendre un petit peu la température, et nous voyons que les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ici, c'est en mauve, et puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances mauve, nous sommes clairement en tendance baissière. Néanmoins, les cours tentent de rebondir sur des niveaux de retracement de Fibonacci. Nous sommes également à l'intérieur d'un biseau rouge ici, dans lequel nous sommes amenés à faire des rotations. Nous avons clairement échoué à passer aujourd'hui ce biseau rouge à la hausse, ce qui signifie que nous sommes sous la menace d'un ralliement de la partie basse du biseau ici, c'est-à-dire notamment aller chercher les 1600 $ l'once. Les indicateurs techniques sont plutôt mal orientés, puisque nous avons un stochastique ici sur des niveaux très faibles et en passe de croiser son signal à la baisse. Le MACD est également mal orienté, puisque nous sommes en zone négative et sous le signal, et le momentum également en situation négative. Donc clairement, l'orientation de l'or est baissière. Nous avons échoué à passer également ce matin la moyenne mobile à 7 séances. La moyenne mobile à 7 séances est ici représentée en vert. Et nous sommes aujourd'hui donc à la fois sur un triple échec. Casser le biseau rouge à la hausse a été un échec. Passer la M7 à la hausse a été également un échec. Et nous sommes en train d'enfoncer les 50% de retracement de Fibonacci sur les 1654, avec en ligne de mire un ralliement des plus bas, c'est-à-dire les plus bas du 14 et du 15 mars sur les 1635 $ l'once, que je vais faire apparaître ici. Voilà. Donc maintenant, pour les spéculateurs à très court terme, je vous propose de descendre d'une unité de temps pour aller en unité horaire. Donc voilà où nous en sommes sur une unité de temps horaire. Nous voyons que les cours peinent à préserver cette espèce de biseau vert, voire même canal vert ici. On l'a enfoncé en séance, mais pas encore en clôture. Si on arrive à préserver de manière significative ce canal vert, là, on pourrait éventuellement envisager d'aller chercher 1670. Donc si vous avez un scénario haussier, vous avez un bon point d'entrée ici pour rallier les 1670. D'autant que j'ai tracé une fourchette d'Andrews bleu ici, dont la médiane a été pile poil touchée là vers midi, ce qui ouvre la possibilité d'aller au moins chercher un retour sur le haut de la fourchette d'Andrews bleu vers les 1657. Donc on a une convergence d'éléments graphiques haussiers. Ça c'est pour ceux qui veulent tenter un trade long intelligent sur cette unité de temps. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier, je pense que les deux solutions les plus intelligentes sont, pour la première, de continuer de shorter les contacts avec la moyenne mobile à 7 heures. Ici c'est en vert. On voit qu'actuellement on est en train d'échouer à passer cette M7 à la hausse, comme on a échoué à le faire également ce matin à 7 heures. Donc l'idée serait de continuer à shorter avec un trailing stop en cas de clôture au-dessus de la M7. Maintenant,
pour les plus prudents, éventuellement attendre un throwback sur la moyenne mobile à 20 heures pour shorter, pareil dans l'optique de bénéficier de la dynamique baissière. Il faudra cependant penser à mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20 horaire. Voilà, je vous souhaite de bons trades sur l'or et à très bientôt pour une autre vidéo d'analyse technique. En tout état de cause, demain, a priori, les sondés ont voté pour une vidéo sur Valourec. T'as réussi à avoir le lien de Robert, toi, Xtrad? Ouais, je l'ai là. Ah, c'est bien ça. C'est marqué erreur chez moi, j'arrive pas à le voir. Lui, on parlait de quoi, du webinaire là? Bon, attends, je vais le mettre, il n'y aura pas de problème. Ah oui, non, par contre. Alors, Robert, voilà, qui a laissé. Ah, moi, j'arrive pas à l'ouvrir avec Chrome. Ah, moi aussi. C'est bon, t'as réussi, Luigi? Non, non, avec Chrome, ça marche pas. Quand je vais essayer avec Firefox. J'ai pas envie d'ouvrir avec un autre navigateur. Tant pis. Tiens, cas qu'on sort à la hausse du range de consolidation dans lequel on évolue depuis quelques heures maintenant. Oui, Firefox, ça marche. Hein. Et donc, Robert, qui est sur un biais haussier sur le câble. Et donc, on voit qu'on a une zone d'accumulation au contact de la moyenne mobile. C'est quelle moyenne mobile, Robert, que tu as sur ton graphique? Ça devrait être bon. Erreur, encore. Alors, sur Rodol, très peu de mouvement hein, depuis l'accélération haussière. 5,66 sur l'ensemble des positions ouvertes actuellement. Donc, pas grand chose à signaler là, vraiment. Pas la tête. Les acheteurs qui tentent de mettre de la pression ici. Bon bah si... S'il y en a qui veulent l'avoir, prennent le graphe en H1 sur le kiwi, pardon. Alors, on va aller voir le graphe. Alors pardon, tu me disais, t'as pas réussi à la publier, extrait de la figure dont on parlait tout à l'heure? Bah je sais pas, ça marche pas apparemment, on me dit. Pas sous Chrome. Mais ça doit marcher avec les autres navigateurs. C'est juste, voilà, j'ai la flemme d'ouvrir un autre navigateur, ça risque de me bouffer encore de la mémoire. Donc. Ok. Donc c'est sur le H1 du kiwi, c'est ça? Alors H1 kiwi, ouais. Et donc ce que fait par exemple, tu prends le plus haut du 9 mars à 5 heures, heure française. Après le plus bas, puis le plus haut du 13 mars à 16 heures. Plus bas, puis le plus haut. Et là, ça te fait ta figure. Ouais, non, pas assez de recul sur mon H1. Quoi? Je disais, j'ai pas assez de recul sur mon H1. Mais c'est pas grave, c'est gentil. Prosper, c'est possible. En tout cas, bah voilà, on a des plus hauts, plus bas que les précédents pour le moment. On a une zone d'accumulation. Peut-être un pullback. Un essoufflement peut-être, ouais, bah, on verra. Moi j'espère, hein, je peux pas dire mieux. Maintenant, les acheteurs ont pris en main le marché cet après-midi. Sans grande conviction. Essoufflement, c'est possible, ouais. On reste à confirmer. Et ouais, Xthread, ton lien il marche pas en fait. Même sous Firefox, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, je sais pas. Sinon, essaie de l'héberger sur le forum de Vidéo Bourse si t'as le temps. Je sais pas si t'es membre. Ça prend 2 secondes. T'as un fichier qui s'appelle dans le forum Blabla, image en vrac. Tu uploades ton image et tu donnes le lien. L'or part à la hausse, disait Bébé. En effet, belle accélération haussière de l'or là en M1. D'accord.